Le ministre de la Guerre américain, Pete Hegseth, l'ancien présentateur de Fox News au tatouage infidèle sur son bras juste là, Kafara, l'homme qui perçoit ce conflit comme une croisade religieuse pour la reconstruction du troisième temple, vient de tenir une conférence de presse qualifiée de scandaleuse. Durant 42 minutes, il a tenté de dresser un bilan des grandes réalisations américaines dans la guerre contre l'Iran, affirmant que les capacités militaires iraniennes étaient anéanties, que les plateformes de missiles étaient détruites et que les États-Unis avaient gagné plus vite que prévu. Pourtant, cette propagande, identique à celle de Donald Trump, est violemment démentie par la réalité du terrain et les médias internationaux. Alors que Hegseth prétend que l'Iran n'a plus de marine ni de défense aérienne, CBS rapporte qu'un navire iranien a défié le porte-avions Abraham Lincoln hier, et le détroit d'Ormuz reste parsemé de mines iraniennes. Si la flotte iranienne n'existait plus, comment pourrait-elle encore contrôler ce passage stratégique ? De plus, malgré l'annonce de la destruction des missiles iraniens, l'Iran a frappé hier Tel Aviv et le QJ de l'état-major israélien à Beersheba, détruisant un complexe de 300 maisons et faisant plus de 100 blessés. Un bilan sur lequel Israël garde un silence pesant. Voilà, la censure, c'est bon, c'est bon. L'esquive était également de mise concernant les pertes américaines. Interrogé sur les 151 blessés signalés par Reuters, Hegseth s'est contenté de s'adresser au général Ken sans fournir de réponse utile. Pire encore, alors qu'il se vantait de ses victoires imaginaires, on apprenait la mort de 10 membres d'équipage d'un avion ravitailleur abattu en Irak. Le ministre a également menti en affirmant que les dirigeants iraniens se cachaient, comme des rats sous terre, je le cite. Alors qu'au même moment, Ali Larijani, Masoud Pezeshkian et Abbas Araghchi défilaient publiquement dans les rues de Téhéran pour la journée internationale d'El-Quds. Face à ces évidences, Hegseth a préféré insulter les médias, traitant CNN de fake news, fausse information, et appelant le milliardaire Larry Ellison à en prendre le contrôle au plus vite. Mais le point le plus grave de cette journée est survenu lors d'une déclaration de 15 secondes glissée dans son discours. Hegseth a annoncé que les États du Golfe entraient désormais en confrontation directe avec l'Iran. Selon lui, après avoir participé à la défense collective, ces pays participent maintenant aux attaques. Cette déclaration est presque soit comme un mensonge délibéré, soit comme un plan israélo-américain pour entraîner de force l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, Oman et le Koweït dans une guerre dont ils ne veulent pas. Les capitales du Golfe ont pourtant été claires. Anwar Gargash, pour les Émirats, a démenti toute frappe secrète, affirmant que son pays assumerait ses actes s'ils avaient lieu. Turki Al-Faisal, ancien chef du renseignement saoudien, a martelé qu'il s'agissait de la guerre de Netanyahu, pas celle du Golfe. Enfin, le ministre des Affaires étrangères omanais a réitéré qu'ils ne sacrifieraient pas leur sécurité pour l'expansion d'Israël. Le piège semble pourtant tendu, en poussant le Golfe et l'Iran à s'entre-détruire mutuellement, tant sur le plan militaire qu'économique. Les États-Unis cherchent à faire d'Israël la seule puissance hégémonique de la région. Face à cette trahison des intérêts de sécurité nationale du Golfe, des chercheurs du Bloomberg, dont Ziad Daoud, affirment que les pays arabes s'apprêtent à reconsidérer radicalement leurs relations avec Washington, leurs accords de défense et la présence des bases militaires américaines sur leur sol. Il est désormais clair pour tous que les États-Unis ne protègent pas leurs alliés, mais uniquement la sécurité d'Israël, même au prix de la destruction de ses partenaires historiques. Voici enfin ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour me donner plus de force, de liker la vidéo, de me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ça, et bien évidemment d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.